Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Mortel! Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Ah non! Pas la mongolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la mongolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Ah, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors! Et c'est à nous de faire quelque chose. Parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'aider, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non, mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme Fanon. L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi. C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui, Est-ce toi, oh grand Mugul? oui. Oh, grand Mugul, dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui, il suffit de casser une mongolite. Jean-Claude! C'est pas pour m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mongolite. Eh, et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. On peut toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Esprit du grand Mugul, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non! Pas ça pour la purée d'épinards.
Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué! Ratez le coup de quenelle! Oh, mon grand Mugul à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassé de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Ouais, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ah ouais, tu viens de sauver la vie du grand Mugul. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Mugul, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Ah là là. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, mon Super Flash, non, là, là. Joe, ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend ta trancheuse à jambon, tu sais, et crotte, il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Oh, et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention, découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par les découpeurs d'oreilles. Ils nous couraient après avec une énorme scie électrique. Cric, comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Pas un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dumbo, je copiais pas. J'avais un tourté-collé, du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie. Pardon, les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Bah, je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe, toi! Faut pas qu'on reconnaisse ton écriture! Hé, Titeuf, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo.
Bah quoi? C'était pas moi, là! Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Par quel pour obtenir 25, notez bien ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle, ça urge. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure, en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur! Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper, alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Tenez, voilà, par exemple. Oh! Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites, les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule? Oh non, 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 pas du tout, monsieur. T'es sûr qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais. Ouais! Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, cric, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, je veux dire Hervé. Non, c'est pas Bobby. Je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? Oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu, Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quelle voix je me chauffe. Oh, mais... Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps. Tu crois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux! Tout le monde est abri! Ouais, c'est des poux, c'est des poux.
Faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh la pouilleuse. Bon, c'en est assez, taisez-vous, enfin. Eh ben moi, un jour, j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krapoukrix, eh ben il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Krapoukrix! T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi! Klaxon rapide, gravite, Monsieur Hugo. Tac, zizi, tic-tac, abruti. On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace, moi j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe. Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais il y a pas de barreaux, là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors. Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, Hein? il y a un pou qui saute dans mes boulettes de Bologna. Assis-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh, ben mes frites. Je les ai vus. C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites. Ils sont tous sauvés par là. Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour entrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Petit pou de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, un petit œuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez? Et hop. Mince, les voilà qui arrivent.
J'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Madame, ça bouge dans ma mèche. Il y a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf. Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux. Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié pour noyer. C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pensé quand même. Ah. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triple zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. Babysitter? Je suis pas un bébé, moi! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. À plus tard. Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça! Moi, d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez! D'accord, d'accord. Hop là! Mais pourquoi elle vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte. Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça, une femme. C'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce qu'au moins vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels, tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis, si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, ce rigolo, et on verra bien. Hé, attendez-moi! Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Hey!
tout simplement rentrer chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas peine ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Je les ai semés. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est maintenant quand je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire des Scrabble sexuels, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit que Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de J.T. Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ces films. Non, merci Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec les babysitters. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Hé, les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est en t-shirt. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais enfin! Voilà, c'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Le scénar, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, tempête et mise en pile, le feuilleton de ma mère. Oh, d'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme! C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh! C'était d'une force, d'une violence, d'une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Pras. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi. Tout ça, bah, c'est rien que des bobards de nuls. Ouais. Ah, le blaireau que t'es, toi. C'était même pas vrai. Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. À toi, type. Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais, et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh! Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf,
Nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermegakill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue son truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Hein, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf! Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice, un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh.
Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. Dis, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il n'est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Hey, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous le trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? On va jouer! C'est ça! Allez jouer, les enfants! Et surtout, soyez sages! N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père! Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois le changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça va pas, non! Mais t'es qu'une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf,
Oh, vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh. Pauvre peste, quand tu seras grande, eh ben ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. Je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. J'ai pris des pilules digestives. Oh. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi, je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui, non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais il était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous? Je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh! J'ai sûr qu'il n'a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc. Oh! Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. Hé, t'as vu ça, Titeuf? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Oh! Ouais, c'est le Trax. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh! À plus tard, Nad. Nadia? Je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Oh! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma cet après-midi? Hé, du slip! On drague comme les grands maintenant? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord? Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Bah, c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi.
Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Eh, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi? Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'acné sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande thyroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça te fait prendre quelques centimètres. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort parce que si je mesure 2,50 m, et ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. À table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os ils vont grandir trop vite. Non, t'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Hey, Nadia! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée. J'ai un bouton d'apnée. Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, Zou, direction chez François. Chez François? Bah oui, Manu. Pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Bien, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous à mes mères. Oh là là. Hein? Merci, François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Moustache. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air.
Comment tu me trouves? Overkill, cool, je veux dire, un vrai zado. Jure sur la tête du grand Mugul. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Elles vont toutes tomber raides dingue de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu à la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubinas qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage? Quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Nuke, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ça va pas, non? Elle est pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en argile, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pauvres pizza. Une grande statue. Non! J'y arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore. Allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantoseur attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert du citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais! Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Hé, maîtresse, sauve-tu peu la vie?
fait ça. Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Oh, 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 oh. Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau! Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tchou, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf! Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Oh. Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, bah, ils grandissent pas du tout du cerveau. Barrage anti-bruit. 2. Installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? Mais... Oh, on dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Titeuf! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou.